Et bonjour mes frisons, nous sommes le 7 juillet, donc j'entame la deuxième journée. Je l'ai entamé un petit peu sur les chapeaux de roue, parce que là où j'étais, normalement, j'aurais pas dû y être, hein, mais je connaissais les lieux et ça, j'ai passé une soirée formidable, franchement. Sauf que je me suis réveillée à 6 h, j'ai dit bon, je vais décamper et aller déjeuner plus loin et tout ça, ou me mettre un peu plus loin pour sortir de là. Et figurez-vous que je me suis rendormie et c'est le garde champêtre qui est venu me réveiller. Bon, il a été assez cool. Donc, ce qui fait que j'ai repris la route. Donc là, je suis dans un endroit à Mésos, un endroit où je suis venue exposer beaucoup pendant plusieurs années. Je suis venue exposer mes toiles. Et en même temps, il y avait une grande brocante sur l'espace, le terrain, juste à côté de la salle des fêtes. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller me mettre là. Je sais que j'ai de la place et je m'aperçois qu'ils ont fait une magnifique aire de jeu et un truc de skate pour les enfants. Et moi, je vais vous montrer comment je me suis installée à l'ombre pour enfin prendre mon café, Roy prendre son petit déjeuner. Voilà, bon lui ce qu'il voudrait c'est aller se promener. Mais là pour le moment tu vas attendre. Voilà, je vous montre ça et je prends mon café. Regardez-moi, alors moi je suis garée là. La salle des fêtes elle est derrière ces arbres là. Elle est derrière ces arbres. Tout au fond là-bas c'était la brocante et il y en avait ici aussi. Mais vous voyez ils ont fait une aire de jeu pour les enfants. J'ose pas m'avancer parce qu'il y a beaucoup de soleil qui tape dessus. Voilà. Voilà, il y a une aire de jeu pour les enfants, c'est super. Et avec un truc de skate là. Et j'ai vu des randonneurs prendre le chemin qui longe ici. Et ils sont partis en randonnée par là-bas. Je suis à un endroit très sympathique. Je me suis trouvé une table, dis donc. Une table de jeu à ma hauteur, très bien. Le siège, bon, il me fait mal un peu au derrière. Je fais mon café et ensuite, eh bien, nous allons reprendre la route. Et Roy qui s'est emmêlé autour de la table. Allez, à plus tard. Alors, voyez, nous sommes sur un bel endroit. Moi, j'ai ma poubelle accrochée au bras. Et même dans ce bel endroit-là, si bien entretenu, eh bien, regardez. Voyez pourquoi j'amène ma pince? Voilà. Mais moi j'ai ma poubelle, et bien, je vais l'y mettre dedans. C'est pas grand chose, hein. C'est le premier déchet étranger que je ramasse. Mais voilà, c'est partout pareil. Alors là, recoucou, je vous reprends, j'ai le sourire, mais pas trop quand même. Alors là, je suis à Sanguinet. Il y a énormément de vent sous les arbres. Plein de gens sont partis se baigner. Je ne sais pas quel temps il fait au bord du lac, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de vent ici. Il n'est même pas très chaud. Donc, je voulais vous dire que là, je viens de faire pour la énième fois un test de tractage au harnais avec Roy. Le harnais, il se laisse se le mettre. Il se laisse s'attacher aux longes qui vont du harnais au fauteuil. Une fois qu'il faut démarrer, on n'entend que lui. Il ne fait que aboyer, se retourner, se mélanger les pattes dans le harnais. En fait, c'est du grand n'importe quoi. Je l'ai ramené court à la voiture, c'est-à-dire je l'ai ramené à la voiture les longes attachées au collier. Moi, avec à côté du fauteuil, et je le tenais court. Il ne branchait plus, il avançait à côté. Donc il faut savoir une chose. C'est que Roy, la première étape importante de son éducation, je ne parle pas de l'éducation pour obéir, rappel et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de travail qu'on aurait pu lui apprendre et lui faire comprendre quel était son travail.
eh bien nous étions en plein confinement. Là, à l'heure actuelle, Roy est à un âge qui est aussi, et la dernière étape importante. C'est-à-dire qu'il a fait 2 ans le 11 mars, c'est entre 2 ans et 2 ans et demi que son caractère peut changer, qu'il peut apprendre certaines choses d'adulte. Donc là, ce qui se passe, c'est que Roy n'a pas eu assez d'entraînement. Il n'a pas eu assez d'entraînement ces dernières semaines avant de partir. Déjà que je suis partie un peu plus tard que j'avais prévu à la base. Là, ça devient pour moi... c'est aujourd'hui que je dois prendre une décision. J'ai eu Gaëtan au téléphone. Je suis à Sanguinet. On peut se voir ce week-end. On peut se donner rendez-vous ce week-end. Donc, j'ai jusqu'à ce week-end pour prendre une décision. Ou je garde Roy avec moi. Et dans l'espoir qu'il apprenne et que ça s'arrange. Ou je prends le risque, effectivement, de le garder avec moi. Ou je prends le risque que ça se passe très mal. Et que je sois pas sereine ou d'avoir des problèmes pendant mon chemin. Donc est-ce que je prends ce risque-là ou pas? Le truc c'est qu'après je vais rejoindre Gina, donc je serai plus toute seule sur le chemin. Ce chemin j'en ai besoin. Vraiment besoin. J'avais aussi besoin d'être toute seule avec Roy un petit peu, de faire des choses avec lui. Ce qui se passe depuis qu'on est parti. On est parti une première fois, on est parti. Mais là, au niveau des balades avec le harnais, c'est pas tip top. En plus, je suis avec un fauteuil. Je suis pour le tractage, je suis obligée de prendre ce fauteuil-là, ce premier fauteuil que j'ai, qui est un peu plus lourd. Je suis avec un fauteuil où les roues sont increvables. L'autre fauteuil, non, j'ai le risque de crevaison. On peut pas. C'est pas facile ça aussi. Il faut penser que moi, je suis en situation de handicap et je peux pas tout gérer comme quelqu'un qui marche correctement et qui fatigue moins vite. Donc moi, c'est pas mon cas. Donc qu'est-ce que je fais? Gaëtan va me rappeler tout à l'heure. Et il est fort possible que Roy ne puisse pas continuer avec moi. Je vais voir avec Gaëtan, il est peut-être possible que Gaëtan arrive à l'entraîner. Je sais pas du tout. Là, par rapport à la problématique d'aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez, c'est pareil tout à l'heure, Roy me surprotège. Il me protège tellement qu'il y a un monsieur qui est passé à côté tout à l'heure, il a fait fuir quoi. Il a fait fuir, il s'en est pris à lui, il n'a pas mordu bien sûr, mais je veux dire, il lui a gueulé dessus, alors que le monsieur tout gentil, il avait envie de lui dire bonjour quoi. Il me surprotège. Et ça devient problématique. Je suis déçue de cet entraînement encore aujourd'hui. Je suis très déçue parce que j'espérais qu'on fasse un super voyage avec Roy. Mais malheureusement, c'est très compromis. C'est très compromis. Vous voyez, hier soir, on était tout seul, il n'y avait personne, il était en liberté, tout se passait bien. Et là, j'ai pas filmé l'entraînement parce que c'est trop galère, quoi. J'ai même pas fait 100 mètres. J'ai fait 50 mètres. Ça n'a pas été possible. Il faut savoir qu'ici, il y a des gens qui sont avec leur camping-car, qui sont là aussi pour se reposer, donc je peux pas le laisser gueuler pendant... De toute façon, Roy est censé m'aider à avancer avec le fauteuil, comme en canicross, quoi. Si y arriver, il peut y arriver. Il a 10 fois la force de me tracter. Et encore, j'ai pris un fauteuil plus lourd, j'ai pris mon vieux fauteuil, parce que sinon, avec un autre fauteuil, je fais drapeau, moi, derrière. Donc, il y a double longe élastique. Toutes les conditions sont bonnes pour que moi, en roulant, il puisse me soulager et marcher, tracter devant moi, quoi. Il n'y a pas de problème.
Sauf que c'est lui qui fonctionne pas, quoi. Donc voilà, j'ai une décision à prendre. Et j'ai jusqu'à ce week-end pour la prendre. Pour savoir ce que je fais et comment je fais. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Parce que je voulais pas faire ce voyage sans Roy. Sauf que dans des moments comme ça devient tellement épouvantable que... Je vais voir. Je se tiens au courant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Si quelqu'un a l'habitude des chiens et du comportement qu'a Roy, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce qu'il se retourne, il m'aboie dessus, il aboie partout. D'accord, il y a de la surexcitation parce qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné, il n'a pas beaucoup travaillé ces jours-ci, il ne s'est pas beaucoup baladé. Mais bon, au bout d'une fois ou deux, ça aurait dû être réglé. Là, ça fait au moins 10 fois que je l'entraîne et ça marche pas. Et bonjour mes frisons, nous sommes le 8, donc je poursuis la vidéo de hier que je n'ai pas pu terminer. De Sanguinet, je suis donc vite partie chez Maman Nanou, où je suis à l'heure actuelle. Jusqu'à demain, je retrouve Gaëtan, donc demain. La décision est prise, Roy ne peut pas venir avec moi, donc Gaëtan va le récupérer. Il va le faire travailler, il va s'en occuper parce que Roy n'est pas prêt pour faire le chemin avec moi, pour faire ce chemin-là. Donc il a fallu, malgré ma déception, mon chagrin même, parce que c'est quand même mieux de partir avec lui, quoi, de son compagnon, il est là pour me suivre logiquement, mais moi ce chemin j'en ai besoin. Et je ne veux pas non plus qu'il y ait de soucis et gâcher le chemin de Gina. Donc Roy n'étant pas prêt, Gaëtan le récupère, il va s'en occuper. On va mettre au point ensemble certaines conditions, ne plus faire certaines choses comme avant ou pas trop souvent, c'est-à-dire le lâchage en liberté constamment. Donc il va lui faire travailler beaucoup de choses, il va s'en occuper. Et moi ça me permet de partir plus sereine. Pas sans peine non plus, parce que voilà, je sais que je vais le laisser, je poursuis sans lui. C'était pas prévu comme ça, c'est un peu dur, mais j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix, et si je veux accomplir mon chemin correctement pour moi-même, parce que là effectivement, je voulais faire suivre Roy, mais c'est mon chemin. Donc on va s'occuper de Roy, de le faire travailler, de voir comment ça évolue. Et puis eh bien, je referai un chemin pour lui, différemment. On verra. Peut-être que d'ici là, plein de choses auront changé. Nous verrons bien. En attendant, moi je vais poursuivre. Je reprends la route demain. Là je m'occupe de vous préparer cette vidéo. Et je garde le sourire quand même. Parce que je laisse pas Roy à n'importe qui, déjà, pour commencer. Je sais où il va être très bien, il va travailler, il y aura du monde autour. Voilà, je suis juste comme une maman qui laisse son petit, quoi. C'est un peu dur, mais ça va passer, ça va aller. Et puis moi, ben, je serai plus sereine et je vivrai mon chemin différemment et je pourrai vous partager peut-être plus de choses que si j'avais été avec Roy. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve sur la route quelque part. Bisous, ciao.